risque d'être très intéressante. Alors que je perds mon micro. Je transpire un peu des oreilles, alors je perds mon micro et je suis de retour. Nicolas Johannes est prêt. Josiro Boy est prêt. Et premier round! Nicolas Johannes qui prend le centre de la cage dans ce combat à garde fermée, droitier contre droitier. Changement de niveau pour Johannes qui envoie un jab direct. La distance est fermée. On sent de la puissance du côté du champion. Oh, c'était bien joli. Un switch front kick flying. Juste manqué. Il passe à 15 cm. Et Et on retente un switch flying low kick. Ce qu'on voit assez rarement. Josiro avance. Extrêmement agile, beaucoup de mouvements des deux côtés. Très sautillant. Un combat avec la distance Johannes gérée. avance et encore une fois, et un bon coup à l'abdomen qui a fait mal, je crois, à Josiro. Qui a Oui, tout à fait. Une série Josiro de est touché. percutes. Et c'est une série de percutes. Et un genou. Et Et un autre genou. Et un troisième genou en clinch. Et directement Johannes qui va pour la gorge. Guillotine. Il lâche la guillotine. Son surnom Animal Instinct, si vous vous demandiez d'où il vient, vous venez d'en avoir une démonstration. Et on reprend au calme, au centre. Johannes, Josiro Boy. Bonne gestion de l'énergie de la part des deux combattants. C'est Johannes qui avance. Fait très mal avec ses jambes, coupe la distance admirablement bien depuis le début du combat avec ses jambes. Arrive à maintenir Josiro à distance. Tout à fait, alors que Josiro met la pression maintenant. Johannes contre la cage. Il arrive à se séparer. Il y a eu un petit coup de tête. Et ils reprennent une distance de striking. En overhand pour Josiro. Et grosse Quelle réponse. réplique! 5, 6, 7 coups! Johannes qui on rappelle un 9 cm de D'avantage. taille en plus. Low kick. Violent, on l'a entendu résonner jusqu'à l'autre bout de Genève. Ouh, le high kick, Le manque high kick de justesse. manqué, glisse, et puis Josiro Boy fonce directement. Dans C'est un half guard. Et qui travaille déjà un bon grand end pound. 3 coups en touché. Ouais, dans la demi-garde de Johannes. Johannes qui reste calme au sol. Encore une fois, un contrôle de la posture pour celui qui est en dessous. Va chercher le deuxième underhook. Il a maintenant les deux underhooks. Il va pouvoir travailler une sortie explosive. Beau contrôle de son adversaire, mais il reprend la garde. Et cette fois-ci, voilà, garde complète. On tente une garde haute, on tente une... Ouh, et le grand end pound recommence et il gagne le side control dans la transition. Très beau retour sur le canevas pour Josiro Boy. Le champion montre un peu d'urgence à sortir de cette position. On le voit ponter plusieurs fois. Il va céder de la cage pour essayer de retourner la situation ou en tout cas de pouvoir se relever. Ponte beaucoup plus violemment avec l'aide de la cage. Alors que Josiro Boy libère complètement sa jambe pour avoir un full side control. Très beau premier round à venir jusqu'à maintenant. Tout à fait. Assez équilibré, deux combattants extrêmement actifs. On sent une urgence chez Johannes, effectivement, Chris. Tout à fait. Il n'aime pas le side control défensif, je pense. Et il vient de passer en monte. Et il stabilise la monte. Stabilise Ça la monte. peut Josiro devenir Boy très avance. intéressant Et pour Granite Bond, il y a une Josiro. droite qui passe déjà. Et qui passe. Et qui touche, je crois, le nez de Johannes. Qui montre à chaque fois de l'urgence quand il est dans une position très dominée afin de reprendre une position plus neutre. Ici, c'est la demi-garde qui reste une position quand même très intéressante en dessous comme au-dessus en MMA. Et une droite qui passe à la tempe. C'est celle du faire mal, un contrôle de la glotte avec l'avant-bras. Johannes semble avoir été touché, Chris. Oui, tout à fait. On voit moins d'urgence dans son attitude, probablement à cause d'un coup qui aurait pu le sonner. Belle esquive pour l'instant, continue d'être actif en dessous. Il essaye de céder de la cage pour se relever, mais le challenger a un excellent contrôle. Josiro Boy est très lourd sur lui. Oui, très bonne demi-garde. Un bon travail en demi-garde, il faut le dire. Il va probablement essayer de replacer son dos au sol. Voici. Et un autre coup à la tempe qui passe. Juste à côté. Je pense que ça a frôlé. Et on voit que Johannes est beaucoup moins à l'aise qu'en début de combat. Cependant, il a l'air d'être encore bien actif et conscient de ce qui se passe. Et la foule qui scande son nom. 25 secondes encore à faire cette fois-ci. Josiro Boy dans la garde. Et ça Et le échange ground au and sol. pound.
Et le ground and pound fut assez violent de la part du challenger. Alors qu'une tentative de clé de bras est en cours. La deuxième tentative depuis le début et un bon genou au niveau de la hanche pour Joe Ziroboy. Il ne reste plus que 10 secondes au combat. Alors que le combat est toujours dans la garde de Johannes. Quelques petits coups, Johannes en dessous. Et on reprend. Regardons-les se diriger vers leur coin, voir leur état. Johannes Est-ce a qu'il l'air passe du mauvais côté? légèrement fatigué. Il va récupérer, je pense qu'il a encore un peu de jus. Je crois qu'il est légèrement sonné et qu'il va Oui. profiter de la minute pour reprendre ses esprits. Puisqu'il avait fait un très bon début de première ronde, Chris avait certainement l'avantage des combinaisons. Est capable, au lieu d'aller porter un coup, attendre, enchaîner les combinaisons 5, 6, 7 coups. Mais à chaque fois, en compte, Joe Ziroboy arrivait à en placer un ou deux qui mettaient fin Tout à fait. à la tentative de tempête de Johannes. Et cela a d'ailleurs permis au challenger de casser la distance, d'attraper un grip et de pouvoir amener ce combat au sol où il a clairement gardé l'avantage. Alors que la jolie Barra nous indique que la deuxième reprise va commencer et les seconds doivent aller dehors maintenant. On essaie toujours de grappiller une seconde ou deux, forcément. C'est de bonne guerre. Alors qu'il y a une compétition de curling qui est en cours pour nettoyer la cage. Johannes semble avoir bien récupéré, Chris. En effet, ses jambes ne semblaient pas fatiguées quand il est retourné dans son coin. C'est pour ça que je pensais qu'il restait encore de l'énergie, qu'il était juste un peu sonné. Son regard est plus vif qu'à la fin du premier round. Et deuxième round! Il se rencontre dans le milieu de la cage, mais c'est quand même Joe Ziroboy qui prend le centre. Qui a une posture assez statique. Oh, deux coups tentés Double en même temps. tentative, un spinning contre un middle kick. Aucun des deux n'a réellement touché. Et de nouveau ce switch front kick. Cette fois-ci à l'abdomen de la part de Johannes, qui semble bien alerte. Et oh, et ça touche, ça touche! Le 3, 4e coup qui touche, et un 5e! Ouh, un genou a touché le Et un visage genou a touché. du champion. Les coups en ligne droite de Johannes sont assez efficaces face à son adversaire, mais après la distance est cassée et je dirais que Joe Ziro prend l'avantage. Beau crochet de Joe Ziro et pression de Nicolas Johannes. On peut saluer le menton de Joe Ziroboy qui est capable d'encaisser quelques coups. Au lieu de contrer après le premier, il va des fois contrer après le 3 ou 4e, mais c'est efficace, c'est précis et ça permet de revenir à une position plus neutre. Ça permet en effet de contrer lorsque l'adversaire est encore plus ouvert, quand il est en pleine combinaison à la Wanderlei Silva, j'ai envie de dire. Et Joe Ziro qui préfère certainement le contre, qui vient d'appeler. Un nouveau switch front kick qui va maintenant toucher la coquille. Difficile à dire de notre angle, j'aurais cru J'ai un entendu coup un sur pop. l'abdomen. J'ai entendu un pop. Et dès la reprise, Joe Ziro qui touche. Et on est reparti avec Joe Ziro dans le centre de la cage, mais qui recule face aux feintes de Nicolas qui prépare quelque chose. Une feinte de Superman. Il va exploser, tout à fait. Ouh! Ça a touché Et des ça deux échange. côtés. Et le Et genou un passe! grand genou. Ouh. Et je crois que les jambes de Johannes sont moins solides. Il est touché. Je pense que Johannes est touché, vu le déplacement de ses jambes. Mais il est encore alerte. Ouais. Ouh, le high kick passe très très proche du nez de Johannes. Alors, Et il l'uppercut qui va lui donner un rhume. Il est passé si près. Il y a environ une dizaine de coups qui sont passés juste à côté, qui auraient pu finir le combat de part et d'autre. Et de nouveau ce switch kick, 2 fois d'affilée. Tentative d'amener au sol de Joe Ziro. Johannes prend directement la guillotine. Il saute pour essayer de la finaliser. Est-ce qu'elle est assez profonde? Je ne pense pas. Je vois Joe Ziroboy qui commence à travailler la sortie de sa tête. Faire gaffe à pas trop s'épuiser Voilà, les bras. les bras sont séparés et il se retrouve dans la garde de Johannes comme à la fin du premier round. Assez risqué de la part de Johannes de sauter dans cette guillotine, sachant comment ça s'est passé sur son dos au cours du premier round. On peut saluer, n'empêche. Il y a eu quelques petits coups de marteau. 5e, Et 6e, c'est parti 7e, pour un 8, grand and 9, pound, alors 6. que Johannes partait sur une clé de bras. Et le grand and pound est vraiment, vraiment puissant de la part du challenger qui commence à prendre l'ascendant à chaque fois que le combat va au sol. Johannes, beaucoup de cœur aussi. Les deux fighters, Chris, qui sont capables d'encaisser énormément de coups depuis le début du combat, on a pu le voir. Rester calme à chaque fois, malgré l'adversaire dans une position dominante. Et là, Johannes a peu d'occasion de 4, défense. 5, 6, 7, 8, 9. Et la clé de bras est tentée. Il reste alerte malgré les coups qu'il encaisse. Et c'est des coups qui vont directement à la tempe. On voit l'expérience du combattant. Il a une position plutôt inconfortable. Donc, tente de gêner le visage de l'adversaire. C'est bien joué de la part de Johannes. Tous les petits trucs dans le livre.
Et c'est reparti dans la garde. Certainement pas l'endroit où Johannes veut voir le combat se dérouler. En effet. Même s'il essaye quelques soumissions, elles sont quand même relativement loin d'être lock et finalisées. Et en deuxième round comme ça, les combattants commencent à être beaucoup plus glissants. Avoir une grip sur une clé de bras depuis le sol. Avec autant de sueur, ça va être difficile en effet. Alors que Josiro se relève pour travailler un grand end-pound, il a perdu son protégeant sur son adversaire. Adversaire qui lui remet. Et on relève le combat. Et on en profite pour relever le combat. Johannes sera certainement très heureux. Et Josiro Boy qui laisse pas le temps à son adversaire de se remettre, mais recule directement. On le sent beaucoup plus à l'aise en contre, Josiro, Chris. Ouais, Josiro commence. Ouh, Superman Punch tenté par Josiro. Je n'ai pas vu si ça avait touché. Ça n'a pas touché, passé à côté. Ouh, et un bon middle kick. Et deux bons coups. Et coup de genou. Deux, coup de genou. 3. Et un contre en crochet. Mais quel menton les deux font preuve. Genou sauté. Juste devant nous, on l'a senti vibrer la cage. J'ai reçu un peu de sueur sur mon front. Et Johannes ceinture son adversaire contre la cage. Il va pouvoir travailler une amenée au sol ou un contrôle. Il y a une certaine pression de tête qui doit être difficile à gérer. Et les genoux vont pouvoir commencer à sortir. On voit un peu de sang. Ouais, le genou a touché le nez de Josiro Boy. Un peu de sang dans ce combat. Bon genou de la part de Josiro Boy, alors qu'il est lui-même contre la cage. Alors qu'on est à la fin de ce round, contre la cage, ça va. Une petite excitation à la fin du round avec Josiro Boy qui a dit commande et qui a envoyé un sidekick juste à la fin du gong. Je ne sais pas dire si c'était réellement. Je crois que le coup avait été envoyé avant, pendant et il a touché juste après. Elle avait chargé les hanches avant et s'est déchargé sur Johannes sur le gong. Alors que nous allons avoir le troisième round de la soirée, présenté par la belle Bella. Et on voit que Johannes commence à réellement fatiguer. Son adversaire, le challenger Josiro Boy, a l'air plus à l'aise. Il est plus calme en tout cas, il a l'air d'avoir légèrement plus d'énergie. Est-ce que ça suffira pour aller prendre la ceinture? On va le savoir d'ici 5 minutes. Toujours dangereux de se battre contre un champion et de laisser ça dans les mains des juges, on le sait. Ah, tout à fait. Que ce soit pour le champion ou pour le challenger, c'est toujours risqué. Josiro Boy qui a encaissé énormément de coups, moins marqué au visage que son adversaire, même si ça a touché au nez. Les deux saignes du nez, en tout cas. Ouais. Il y a une symétrie à ce niveau-là. Et l'arbitre vide la cage. Vérifie des deux côtés. Johannes est prêt. Josiro doit se faire essuyer le corps. Forcément, a été bien arrosé quand on voit la quantité de tentatives de clé de bras. Moi aussi, j'aurais tenté subtilement. On l'essuie. Johannes est prêt. Josiro Boy est prêt. Et troisième round. On a eu droit à un beau combat jusque-là. Josiro Boy tente de provoquer alors qu'il recule. Et ça saute dans tous les sens du côté du champion. Je n'ai pas un très bon portugais. J'ai l'impression qu'on parle de frustrer Johannes pour essayer de le sortir de son combat. Tout à fait. Alors que Josiro est venu chercher le clinch et Nicolas s'en est séparé. Alors qu'on entend le coaching de Mike Viatko, qui n'est pas du tout le coach et qui demande à Nicolas de travailler en ligne. Ce n'est pas un mauvais conseil, ceci dit. On l'a dit dans le deuxième round. Les jabs et directs de Nicolas font mouche en général. Un beau low kick. Recule bien. Encore assez agile, assez léger sur ses pieds, Nicolas Johannes. Josiro Boy plus statique. Alors qu'on est passé brièvement en garde fermée, Johannes est passé en gaucher lui-même pour envoyer ses middle kicks. Belle uppercut, belle uppercut. Est-ce qu'il est touché? Et un gros genou de la part de Josiro Boy au visage de Nicolas. Ça échange énormément. Ouais. Il n'y en a jamais un qui prend un réel ascendant dans les échanges debout. C'est beau à voir. La capacité qu'a Josiro Boy à encaisser 4-5 coups et contrer ensuite, très impressionnante. Et la capacité de Nicolas Johannes à encaisser ce contre est également impressionnant. Impressionnante capacité. On s'observe. Johannes avance. Et une autre combinaison qui passe. Et 2 uppercuts, 3 uppercuts.
Cette fois-ci, Johannes, après quelques coups, décide de sortir. Ouh, un beau crochet en compte de Josie Roboy, alors que Johannes s'était légèrement occupé à prendre le dessus sur son adversaire dans cette troisième reprise. Tentative d'amener au sol pour Josie Roboy. C'était un beau sprawl commencé par Johannes, mais qui a l'air de vouloir accepter l'amener au sol, puisqu'il a un certain grip sur la nuque de son adversaire. Va-t-il retenter une guillotine? On dirait que oui, mais le grip n'est pas assez serré. Et Josie Roboy est sorti. Josie Roboy se retrouve dans un genre de demi-garde. Il est un peu surélevé. Il arrive à mettre une pression avec son épaule sur son adversaire. Ça ne doit pas être confortable pour Nicolas qui est dos entre le sol et la cage. Qui essaie malgré tout de garder un triangle sur les jambes. En effet, il garde ça pour éviter que son adversaire prenne le side control. Ce qu'il est occupé à travailler exactement maintenant puisque le triangle a été séparé par Josie Roboy. On les entend respirer, c'est normal après 3 rounds aussi actifs. Il y a un très très bon cardio à souligner de part et d'autre. Très impressionnant en effet. La quantité... Il y a eu une tentative de coup de coude au sol là de Josie Roboy. Heureusement ça n'a pas touché, ça aurait pu faire un point de pénalité. Et maintenant, Josie Roboy se retrouve dans une excellente position de contrôle en demi-garde avec son adversaire dos à la cage au sol. Et il va pouvoir travailler son grand end pound avec son crochet du droit au sol. La question est, est-ce qu'il lui reste assez d'énergie pour pouvoir frapper Johannes? Johannes qui, tel un ressort, arrive à rebondir depuis tout à l'heure. Tant bien que mal, il maintient cette demi-garde. On sent que les coups, à chaque fois... Et il reste 90 secondes. Dernière 90 secondes. 1.5 more minutes. Et la foule qui s'anime ici à Genève. Et Johannes qui récupère la garde. Et qui récupère de l'énergie. Il va essayer de tenter une clé de bras de nouveau. Il sort ses hanches. Il remonte, tente d'avoir une et garde il prend plus 4 haute. coups au passage. Il ne l'a pas. Continue. Il ne l'a pas. Il retrouve son adversaire dans sa garde, la position qui a le mieux marché pour le challenger. Et le combat risque bien de finir à cet endroit-là, alors que Josie Roboy envoie quelques coups du marteau, très très courts, mais qui doivent être fort ennuyants. On entend, j'espère que vous entendez aussi bien à la maison, le bruit de ce combat. J'ai envie de vous laisser profiter du vrai son qu'on a ici juste à côté de la cage. Je vais essayer d'approcher mon micro. J'espère ne pas être filmé. Et une dernière tentative de clé de bras à la toute fin de ce round, malheureusement, pour le champion. Josie Roboy est très conscient et il aligne ses hanches avec celles de son adversaire. Et il continue son ground and pound. Josie Roboy est debout et il envoie des fuck you kicks à la Donald Cerrone. Ouais. Et deux adversaires qui se font une accolade. Et encore une fois, c'est dans les mains des juges. Plus de décisions dans cette deuxième partie, mais autant d'excitation, j'ai envie de dire. Les combats sont toujours aussi chouettes à regarder. Ouais, très beau. On voit aussi la différence entre regarder du MMA aujourd'hui versus il y a 15-20 ans. Il n'y a pas un combattant unidimensionnel depuis le début de la soirée. Tu as soit des finishes et des combats qui ont duré longtemps. À chaque fois, on a eu droit à du sol, on a eu droit à du clinch, du grind, du striking, des kicks. Les fighters qui nous montrent tout ce qu'est le MMA. On a tout. Exactement. Et même techniquement, on a tout. Du cœur, on en a aussi. Du respect et du fair play, on en a aussi. En dehors de la cage, dans la cage, on a tout ce soir et on a une bonne ambiance avec le public. Et les deux fighters sont prêts, l'arbitre est prêt. Neil, annonceur maison, pour nous annoncer la décision. Faites bruit pour le dieu guerrier, faites bruit. Cet antépénultième combat de la soirée va bientôt prendre place. Je suis très excité à l'idée d'avoir ce title shot. Nico est le... Non, c'est pas le gagnant et c'est pas le perdant. J'ai juste un background. Nico est le champion maintenant. Lui, la bataille était pour avoir la ceinture. On verra qui a gagné. Et le gagnant by unanimous decision and new champion, Josie Roboy. Je crois que c'est mérité. Il a montré du cœur. On va le laisser profiter de
sa ceinture juste avant son interview. Et Nicolas Johannes, très déçu évidemment face à nous. Du respect quand même montré entre les deux combattants qui ont tout donné dans cette cage en ce 4e combat avant la fin. This was a war. The guy hits hard. The guy is great on the floor, but you won. Congratulations. How was the fight? Yes, the fight was a hard fight. He hit hard, but I have a hard kill. So I don't go down easy. Hit me with a lot of clean shots, but I took them, bring the fight to him. Take him down and control them. I think exactly how we play the game plan. How we play the game plan. Il a dit, l'autre, il frappe très très fort, mais moi, j'ai un visage même plus fort que ça. Mais l'autre, il a fait vraiment une bonne bataille et c'était, on a donné tous. Bravo, you're the new champion. Thank you. Aruba, esse aí tá outra proposta. Você acaba, me tem em casa. Era de 3, você tem back também. Leva você tudo, Aruba, já. Nicolas, quand même, t'as fait une super bonne bataille. Alors moi, pour faire bref, comme je dis, j'ai tout donné, donc j'ai rien à regretter, j'ai tout donné. Faut bien un vainqueur, un perdant. Voilà, moi j'ai tout donné, franchement j'ai tout donné, je combats avec le cœur. J'essaye de faire plaisir aux gens qui viennent, qui payent leur place. J'essaye de faire le show, un peu de spectacle. Je me donne à fond. Après, pour terminer vite fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui le plus important, c'est pas dans le sport qu'on le trouve, c'est vraiment la famille c'est important, les vrais amis c'est important. C'est ça la vie, donc le sport, à la fois je vais dire rien à foutre, mais ça permet de m'extérioriser. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là et j'espère que je vous ai fait plaisir. On le disait, Nicolas Johannes. Et mon fils, quand il verra ces vidéos plus tard, j'espère qu'il pensera à moi et je tiens à te dire Nolan, papa t'aime de tout son cœur et tous les jours je pense à toi. Parce que c'est vraiment pas facile, ma vie familiale, ça. Je suis plus avec la maman, c'est l'histoire d'aujourd'hui, donc voilà. Nolan, je t'aime. Ouais, on le disait, extrêmement émotif, Nicolas Johannes. On voit les fighters dans la cage, forcément. En dehors de la cage, il y a toute une vie personnelle. Calling the next Forcément. fighter.